Voilà, particulièrement, donc, nous saluons tous nos internautes, ceux qui nous regardent au près comme au loin, que le Seigneur vraiment vous touche, vous bénisse, vous accorde sa grâce. Nous sommes en alerte constante. D'un moment à l'autre, Jésus peut revenir. L'Église militante, vivante, combattante dans le monde entier, évidemment, est sur pied de guerre. Amen. Nous sommes sur le pont. Amen. Au milieu de la tempête. Amen. Et nous attendons ce sauveur. Mais il ne revient que pour une certaine catégorie de chrétiens, ceux qui l'attendent. Amen. Attendez-vous le Seigneur? Amen, gloire à Dieu. Voilà, et ce soir, justement, j'aimerais vous encourager avec un thème que j'ai choisi. Ne perdez pas votre chant. Amen. Il serait si facile pour le chrétien, au travers de ses problèmes, de perdre sa joie, de perdre son bonheur, de perdre, évidemment, donc, tout ce que le Seigneur nous a accordé à la croix du Calvaire. Alors, ne perdez pas votre chant. Nous allons lire au départ un psaume 137, et nous allons lire 4 versets de ce merveilleux psaume 137. 137, donc, ça s'adresse évidemment donc à des gens qui avaient perdu leur cantique, leur chant, leur joie. Ils étaient esclaves à Babylone. Ils avaient été amenés prisonniers, donc, tel que le Seigneur l'avait annoncé au travers des prophètes. Ésaïe, Jérémie et les autres avaient dit, si vous ne retournez pas vers Dieu, il va arriver une catastrophe dans le pays. C'est arrivé. Et voilà que le peuple a été déporté à Babylone par les Assyriens. Et là, il est dit, donc, au psaume 137, verset 1er, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Et eux répondent, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Seigneur, nous te demandons de bénir abondamment ta parole dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies entières. Nous sommes à toi, nous désirons, Seigneur, te connaître de mieux en mieux, te servir de plus en plus. Aide-nous, Seigneur, à conserver le bon vin jusqu'à la fin. Cette joie merveilleuse, Seigneur, d'avoir été sauvés. Nous te le demandons dans le nom puissant et glorieux du seul Sauveur que nous avons ici-bas sur terre, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit, amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Ne perdez pas votre chant. Alléluia. Ça veut dire ne perdez pas votre joie, évidemment. Donc, pour situer notre texte ce soir, eh bien, c'est que le peuple d'Israël se trouve donc sur une terre étrangère. Et là, donc, on entend, je dirais, au travers des saules pleureurs, un cri plaintif, des pleurs, des gens qui sont oppressés, qui sont captifs. Ils ont été faits prisonniers. Certains ont perdu leur épouse en cours de route, leurs enfants ont été placés sur les épées, transpercés par les épées des Assyriens. Les derniers regards qu'ils ont eus avant de partir vers la dernière colline à pied, enchaînés les uns aux autres, c'était évidemment donc la montagne de Sion, Jérusalem. Et là, donc, ils se rappellent. Ils ont marché pendant des semaines dans le désert avec les tyrans qui les conduisaient jusque donc à Babylone. Et là, ils avaient été donc faits prisonniers et donc ils avaient laissé leur cantique à la maison. Pour eux, il n'y avait plus de joie, il n'y avait plus de cantique, il n'y avait rien à chanter. Ils étaient à Babylone en train de pleurer sur les bords des fleuves de Babylone. Ils étaient assis, ils pleuraient, ils se souvenaient de Sion. Peut-être se souvenaient-ils de leur prédicateur
qui pendant des années leur a annoncé ce qu'allait leur arriver. Mais ils ne voulaient pas se repentir, ils ne voulaient pas changer leur manière de vivre, et ils continuaient donc comme auparavant. Ils disaient, par exemple, eh bien, Jérémie, la loi ne périra pas à cause de toi, on va continuer, Dieu nous aime, tout va bien, tout ça. Et ils vivaient évidemment donc en déplaisant totalement au Seigneur. Et là, ils sont là maintenant, voilà, le salaire du péché, et ils sont donc proches des fleuves de Babylone, et ils avaient amené leur harpe, mais ils avaient suspendu au saule de la contrée. Donc, ils ne plaçaient plus leurs doigts sur les cordes vibrantes de ces harpes. Il n'y avait plus de musique. Et voilà que les gardes-chiourmes, je dirais, leurs gardiens musclés, forts, alors qu'ils sont assis, ils leur disent « Hé les gars, chantez-nous quelques-uns des cantiques de votre pays là-bas, de Sion. » Et eux de répondre « Mais comment chanterions-nous sur une terre étrangère? » Quand le chrétien se trouve sur une terre étrangère, la joie disparaît, le chant disparaît. Et nous allons parler de cela donc aujourd'hui. Et là particulièrement, ces gens-là ont été déracinés totalement des scènes qui les faisaient chanter. Ils se rappelaient de Jérusalem. Et il disait, oh Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais pas de Jérusalem le sujet de mon souvenir principal. Ils sont là. Et pour nous, c'est un départ de réflexion, une piste de réflexion pour nous-mêmes par rapport à ce cantique, le psaume 137. Leur vainqueur se moquait d'eux. Il les raillait et ils sont dans le désespoir. Dans le désespoir. Vous savez que la joie, c'est l'attrait de la vie chrétienne. Je vais le répéter, je le dis souvent, un chrétien triste est un triste chrétien. Et c'est vrai parce que nous avons commencé par la joie. Et la joie est notre apanage. C'est ce qui nous distingue d'un monde qui foire, qui a une joie, mais qui n'est pas la nôtre. Nous avons une joie pure, une joie qui transcende les étoiles et qui va jusque devant le trône de la gloire où nous louons, nous bénissons ce Dieu merveilleux que nous allons bientôt rencontrer. Le monde n'a pas de vrai chant. Le monde n'a pas de vrai chant. Mais nous l'avons chanté, j'ai remarqué ce soir, et notre frère dans la direction des chants, plusieurs reprises, hein, la joie, tout ça. Je dis, mais merci Seigneur, parce que ça va bien avec ce que j'ai préparé. Et là, particulièrement, donc, nous chantons la joie dans mon cœur, parce que mes péchés sont pardonnés. On se rappelle que c'est un problème lorsqu'il n'y a plus de joie dans l'Église du Seigneur. Quand l'Église du Seigneur perd sa joie, eh bien, là, on a des problèmes parce que on doit se sonder, on doit regarder où est-ce qu'on en est, particulièrement parce que ça n'arrive pas par hasard, il y a des raisons donc pour cela. On se rappelle particulièrement que lorsqu'il y avait une cérémonie de mariage à Cana, et là, le problème est arrivé jusqu'à Jésus, et non plus de vin. Et non plus de vin. Et là, ça nous parle, à nous personnellement, de la joie. Et quand vous avez pendant une semaine des hôtes, donc, qui viennent de partout pour un mariage, comme ça se fait au Moyen-Orient, eh bien, si vous n'avez plus de vin, eh bien, il y a un grave problème. Et là, donc, quand il n'y a plus de joie dans l'Église du Seigneur, hein, normalement, je suis dans la joie quand on me dit « allons à la maison du Seigneur ». Si je n'ai pas la joie de venir dans la maison du Seigneur, comment est-ce que je vais avoir de la joie pour venir à la maison du Seigneur céleste? Si sur la terre, vous voyez, je n'ai pas de joie pour venir chercher le Seigneur.
prier le Seigneur, adorer le Seigneur. Le monde va remarquer, il va noter, je dirais, lorsqu'un vrai croyant est joyeux. Ça, ils vont le remarquer parce que c'est pas normal dans leur milieu. Dans leur milieu, quelqu'un qui arrive le lundi matin, surtout avec la joie au visage, tout ça, alors qu'eux, ils arrivent avec la face carrée, je dirais. Ah, donc, parce que toute la fin de semaine, ça a été l'alcool, la drogue, les femmes, tout ce que vous voulez. Vous voyez, ils ont fait des beuveries, et ainsi de suite. Et lorsque le chrétien, donc, au milieu de tout cela, arrive au bureau le lundi matin ou au travail, et lui, il est joyeux, il est allé le dimanche à la réunion, il a entendu la parole de Dieu, parfois 2 fois, hein, eh bien ça l'a encouragé et lui, il est boosté puissamment et il est capable de renverser les Goliaths de ce monde parce qu'il a la joie, amen, et là, particulièrement, nous avons besoin de suivre ce que la parole de Dieu déclare. Entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Amen. Êtes-vous heureux de venir à la maison du Seigneur? Êtes-vous heureux de chanter les louanges du Seigneur? Amen. Ces merveilleux cantiques, on les a adoptés dès le début de notre vie chrétienne. Et maintenant, ils font partie de nous. On veut les chanter, c'est à nous, c'est un héritage. Amen. Ils sont dans les fibres de notre être. Éliou, par exemple, dans Job 35, dit, Dieu inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. Amen. Pendant la nuit, pas uniquement, je dirais, quand on va se coucher, mais pendant que je passe par des moments nocturnes, des moments ténébreux, il m'inspire des chants d'allégresse. Ça a dû vous arriver, si vous êtes chrétien depuis quelque temps, que soudain, il y a un cantique qui sort comme ça, qui jaillit. Je ne savais pas d'où ça vient, mais tout d'un coup, hein, ça chante dans votre cœur et vous le fredonnez au travers de la maison. Hein. Là, c'est le Seigneur qui est en train de faire quelque chose et qui inspire à votre cœur des chants d'allégresse pendant que vous vivez peut-être un temps de problématique. David lui-même au psaume 32 dit, Seigneur, tu m'entoures. Ça veut dire que c'est pas uniquement devant ou derrière, c'est partout autour de moi. Tu m'entoures de quoi? Tu m'entoures de chants de délivrance. Amen. Quand l'Église de Dieu chante, amen, il y a quelque chose qui se passe. Le vivant, c'est celui qui te loue, a dit le roi Ézéchias. Alléluia. Nous avons la vie de Dieu et nous avons la joie de Dieu. Nous ne voulons pas suspendre nos harpes, amen, devant les fleuves de Babylone. Nous voulons les avoir avec nous et nous voulons chanter et nous voulons louer le Seigneur. Et vous avez des cordes vocales, amen, avec lesquelles, même si vous connaissez aucun instrument de musique, eh bien vous êtes un être musical, amen. L'homme est capable de chanter les cantiques du Seigneur, alléluia, parce que nous vivons avec lui, parce que nous sommes non pas sur une terre étrangère. Les disciples, au travers de leur persécution, c'est inimaginable, il dit qu'ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Remplis de joie et du Saint-Esprit. À Antioche de Pisidie, on les a comme battus, on les a bafoués, on les a chassés de la ville. Et comment étaient-ils piteux? On tenait, ouais, ok, on s'en va. Non! Ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. À Jéricho, quel a été le son musical qui s'est fait entendre? Les trompettes. Amen. Et à ce moment-là, les murailles sont tombées. Josaphat, hein, lorsque les chants de l'Éternel ont commencé à être chantés, le Seigneur a mis une embuscade et là, il y a eu victoire pour le peuple d'Israël. C'est lorsque les chants ont commencé. Il faut que nous chantions. Il faut que nous louions le Seigneur. Il y a des gens qui disent être remplis du Saint-Esprit et ils agissent et ils parlent comme s'ils venaient de perdre leur dernier ami. Non, on a un problème. Si on est rempli du Saint-Esprit, on va chanter, on va louer le Seigneur, on va le glorifier.
Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche, a dit David. Alléluia, gloire au Seigneur. Si vous remarquez comment les païens annoncent leurs annonces publicitaires, leurs commerciaux, la télévision, quoi que ce soit, ce n'est pas des gens tristes. Remarquez, ce n'est pas des gens tristes. Ceux qui utilisent le meilleur dentifrice, voyez, est-ce qu'ils le disent? Ah, prenez mon dentifrice. Non, un beau sourire, voyez. Ils le disent en souriant. Les meilleures couches, la meilleure huile, le meilleur savon. Ils le disent avec un sourire, voyez. Et nous, quand nous parlons de Jésus, il faut le dire avec un sourire. C'est bien plus qu'un produit, je dirais, c'est bien plus qu'un dentifrice, amen. C'est le roi de tous les rois, le Seigneur de gloire, amen. Et nous devons être heureux et joyeux de le servir. Je m'écris, loué soit l'Éternel. David déclare, et mes ennemis s'enfuient. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, gloire à Dieu, et mes ennemis s'enfuient. Alléluia, gloire au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? La joie du Seigneur. Pas la nôtre. La joie du Seigneur sera votre force. Un chrétien joyeux, c'est un chrétien fort. Une chrétienne joyeuse, c'est une chrétienne qui est forte. Alléluia, merci Seigneur. L'apôtre Paul et Silas, rappelez-vous, étaient arrivés en Europe. Le Seigneur les a conduits par une vision d'un Macédonien. Ils ont pris le bateau, sont arrivés, ils ont annoncé l'évangile. Et comment cela a-t-il fini? Dans une prison. Battus, ensanglantés, Paul et Silas sont là, et que font-ils? Voyez? Eh bien, à minuit, qu'est-ce qu'ils font? La Bible déclare qu'ils chantaient les louanges du Seigneur. Ils chantaient, amen, en prison. Et tous les prisonniers dans cette prison à sécurité maximale romaine les entendaient. Ils n'avaient pas honte de chanter les louanges du Seigneur. Et le Seigneur, vous connaissez la suite, a fait un miracle. Ça a terminé par le chef de la prison qui a été sauvé avec un service de baptême en pleine nuit. Mais. Gloire à Dieu! Amen. Ne perdez pas votre chant. Ne suspendez pas vos harpes au sol de la contrée. Alléluia. Toujours joyeux. Telle est notre devise. Alors on va se poser la question. Pourquoi les chrétiens perdent-ils leur chant? Il y a une raison. La Bible dit un cœur joyeux est un bon remède. Nous le chantons. Un cœur joyeux est un bon remède. Il peut y avoir des pressions mentales, il peut y avoir des soucis quotidiens, il peut y avoir des responsabilités qui peuvent réduire nos cantiques en silence. Nous devons faire attention. L'apôtre Paul dit aussi, nous gémissons dans notre corps. Tandis que nous sommes dans ce corps, dans cette tente, nous gémissons accablés. Donc la première chose qui pourrait empêcher notre chant, les soucis. Les soucis. Qui n'a pas de soucis? Et c'est drôle parce que dans le message que j'ai préparé, notre frère Daniel ce soir dit, vos soucis, laissez-les au Seigneur. Il a déjà prêché mon message. Parce que c'est ça. Les soucis peuvent nous rendre la face triste. Ah, vous savez, pasteur, j'ai beaucoup de soucis, tout ça. Oui, c'est vrai. Mais ces soucis, que devons-nous en faire? Et je le répète, je vais répéter ce que Daniel a dit, il faut les laisser aux pieds du Seigneur. Ils arrivent, on les place aux pieds du Seigneur. Seigneur, arrange-toi avec ça. Arrange-toi avec ça. Et l'apôtre Pierre, dans les termes directement de la parole de Dieu, il déclare donc cela en disant, déchargez-vous. Déchargez-vous. Pourquoi? Parce que les soucis sont une charge. Ça va charger votre cœur et ça va étouffer, je dirais, votre chant, votre cantique.
Donc, je dois faire attention à ces soucis pour qu'ils n'empêchent pas mon cœur de louer, de glorifier le Seigneur. L'apôtre Pierre va dire, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce que lui-même, ça veut dire en personne, lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il prend soin de moi. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui sait quand un seul de nos cheveux tombe à terre. Il connaît tout. Oui. Donc, nous avons besoin de faire attention aux soucis. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous venons à la réunion, nous entendons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est dirigée par le Saint-Esprit. Il dirige le pasteur ou celui qui annonce la parole dans une direction qui, parfois, va aller directement selon le besoin que j'ai dans mon cœur. J'arrive à la réunion, et personne ne connaît mon besoin, mais voilà que la parole de Dieu arrive et ça aide mon cœur, ça console mon âme. La Bible dit, consolez mon peuple, dites-lui que son péché est expié. Donc le peuple de Dieu a besoin de consolation, d'encouragement, d'exhortation. Voyez, dans l'époque dans laquelle nous sommes, pas besoin de vous dire pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous gémissons par rapport à la vie sur terre. Voyez, évidemment, même la création soupire, gémit, souffre. Quand le péché a fait son entrée, eh bien la terre est devenue un lieu de gémissement. À partir du moment où le péché est entré, à Genèse chapitre 3, la terre est devenue un lieu de gémissement. Alors, nous devons faire attention aux soucis. Et Jésus lui-même en a parlé en disant, celui qui a reçu la semence, la parole de Dieu, parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, étouffent le chant qu'il avait dans son cœur, et donc rend infructueuse la parole de Dieu. Elle ne porte aucun fruit. Les soucis, ce n'est pas uniquement, parfois, on pourrait se vanter quasiment, j'ai beaucoup de soucis, pasteur. Non, c'est un problème. On peut avoir des soucis, mais il faut les abandonner, s'en décharger entre les mains du Seigneur. Et la Bible déclare, donc, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Ces choses, ces soucis, ces difficultés, ça peut être des problèmes de toutes sortes, de santé familiale, de travail, de n'importe quoi. Ces soucis peuvent enlever directement notre champ. Et Satan sera très content. Donc, faire attention. Voyez, si nous permettons aux soucis, voyez, de nous empêcher de louer le Seigneur. Parfois, vous savez, quand on porte des valises lourdes ou de lourds fardeaux, on les dépose. Ouais, au bout d'un moment, ouais. Et ensuite, on attend un petit peu et on reprend, voyez, donc ces valises pour aller un peu plus loin, avec une nouvelle force. Ce que Paul a voulu déclarer, eh bien, nous devons le faire de temps en temps dans notre vie chrétienne. Voyez, on prend une nouvelle prise. On renouvelle donc notre chant, on renouvelle notre louange au Seigneur. Les soucis, donc, ça peut être les soucis. Tout abandonner au Seigneur. Si on n'a pas tout abandonné au Seigneur, le chant va faiblir. Il va être là, mais il va faiblir, voyez. Qu'est-ce que le Seigneur déclare dans la Bible? Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est la raison pour laquelle, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Pourquoi cette joie? Parce que tu as aimé la justice. Tu as aimé ce qui est droit, ce qui est correct, ce qui est pur, ce qui est saint, ce qui est aimable, digne d'approbation. Tu as aimé cela et tu as haï l'iniquité. Le chrétien doit haïr
pas son prochain, mais haïr les mauvaises choses, surtout le péché, l'iniquité. C'est du poison. C'est du poison. Donc, attention quand un chrétien s'attache aux choses impies. Automatiquement, il n'a pas envie de louer le Seigneur. C'est une conséquence directe. Directe. Voyez. Et là, évidemment, la parole de Dieu nous parle de cela. Évidemment, donc, si on s'attache à des choses impies, remarquez David, qui a commencé à convoiter, ensuite ça a terminé très mal, voyez, dans sa chambre, ensuite ça a été très mal dans le couple, donc l'autre couple, il a fait tuer le mari, ainsi de suite, et pendant 1 an, cet homme-là s'est trouvé aux portes de l'enfer. Qu'est-ce qu'il a prié? Il a dit, Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. Je ne l'ai plus. Ma force n'est que sécheresse. Le péché va nous assécher. N'entrons jamais dans le jeu du diable. N'entrons jamais, je dirais, dans ce que le diable voudrait, où il voudrait nous conduire. Nous devons faire très attention. Il faut tout abandonner au Seigneur. La joie du Seigneur, c'est notre force. Et si la joie n'est plus là, vous allez être faible. Très faible. Très faible. La Bible, quand elle parle des convoitises, les convoitises de la sensualité, elle ajoute un adjectif. La Bible dit que nous devons nous dépouiller des convoitises trompeuses. À chaque fois, c'est du mensonge. À chaque fois, c'est de la tromperie. Donc, nous devons faire très attention aux convoitises. Parce que dans ce monde dans lequel nous sommes, tout est là pour faire chuter le chrétien. Nous ne devons jamais sacrifier la joie de notre salut pour des choses qui n'en valent même pas la peine. Amen. Par exemple, David, lorsqu'il marche avec le Seigneur, va déclarer, il va dire, Seigneur, tu mets dans mon cœur, tu places dans mon cœur, plus de joie que eux, les païens, n'en ont, même quand abondent leur froment, leur mou, leur richesse, leur bateau, leur yacht, leurs milliards, tout ce que vous voulez. Tu mets dans mon cœur plus de joie. C'est ce plus de joie que nous voulons. Amen. L'amen n'est pas fort. Amen. Amen. Ok, c'est mieux. Aussi, une autre raison pourquoi les chrétiens perdent leur champ, les soucis, si on n'a pas tout abandonné au Seigneur, et aussi quand on se préoccupe uniquement de nous-mêmes. Je me moi. Je me moi. Nous vivons dans un siècle égoïste. Égoïste. C'est même rendu dans l'atmosphère, on ressent ça. Vous voyez, tout le monde vit pour soi. L'amour du plus grand nombre va se refroidir, a dit Jésus. Donc, quand un chrétien ne se préoccupe que de lui-même, son chant n'est pas très fort. N'est pas très fort. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nos grands-parents se donnaient pour leur famille, pour leurs enfants, ainsi de suite, voyez. Et il semblait qu'il y avait de la joie quand même dans la maison. Aujourd'hui, on ne veut plus d'enfants, et c'est la tristesse, c'est moi, c'est mon petit sofa, c'est mon petit voyage là-bas, au bord de la plage, tout ça, en été, en hiver, et ainsi de suite. C'est je me moi. On ne vit que pour soi-même. Pas étonnant que ce monde est en train de prendre des dépressions, parce qu'il n'y a pas de joie. La joie, c'est de donner, de se donner pour les autres, vivre pour les autres. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, je dirais qu'on réalise, on comprend plus notre ego quand
quelque chose vient toucher notre dignité personnelle. On est offusqué tout de suite. Voyez? Tout de suite. Voyez? On n'accepte pas. Hein? Quand quelque chose vient toucher notre confort, notre joie, nos aises, ainsi de suite. Rappelez-vous le jeune homme qui a été appelé par Jésus, qui aurait pu devenir un apôtre. Hein? Jésus a mis le doigt sur le besoin. Il a vu qu'il était lié par l'argent, par l'amour de l'argent. Il dit, oui, viens sur moi. Viens sur moi. Abandonne toutes tes affaires. Viens sur moi. Fais comme Matthieu. Il a abandonné son péage, son bureau. Il a fait comme Pierre. Il a abandonné la compagnie de poissons, tout ça. Viens sur moi. Il a réfléchi et il a tourné les talons avec un état d'âme. La Bible dit tout triste. Tout triste. Parce que c'était monsieur, je me moi. L'ego. L'égoïsme amène la tristesse. Le don de soi amène la joie. Vivre pour les autres. C'est merveilleux. Ah là. Jonas, vous connaissez ce prédicateur récalcitrant? Eh bien, le Seigneur est venu le rencontrer finalement parce qu'il ne voulait pas aller tout d'abord à l'endroit où le Seigneur voulait qu'il aille. Et ensuite, finalement, quand il a vu que le Seigneur pardonnait à Ninive, toute la ville, sa réaction, gloire à Dieu, les gens vont être sauvés. Non, il s'est mis en colère. Il dit cela déplut fort à Jonas et il fut en colère. Il s'est mis en colère parce que les gens se repentaient de leurs péchés. Rendez-vous compte, voyez. Il implora l'Éternel et dit, ah Éternel, n'était-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Je savais que tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Maintenant, Éternel, prends donc ma vie, car la mort m'est préférable à la vie. Il veut mourir, parce que Dieu pardonne à des gens pécheurs, à des gens qui étaient ennemis de Dieu. Nous ne devons jamais considérer nos ennemis comme des ennemis, les haïr. Il faut les aimer. C'est ce que la Bible demande. Pourquoi? Parce que c'est le champ de mission. Le champ de mission, il est parmi les ennemis de Christ. Nous étions tous des ennemis de Christ auparavant. Nous étions dans le champ de mission. Quelqu'un est venu nous cueillir. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais lui, Jonas, hein, l'Éternel répondit, fais-tu bien de te mettre en colère? Fais-tu bien de te mettre en colère? Il faut être certain que lui, il n'avait pas de chant dans son cœur. Et là, particulièrement, donc, si on regarde Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit, je suis venu pour servir et non pas pour être servi. Pour servir. Servir les autres. La philosophie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est le contraire de ça. C'est pas servir, c'est être servi. Être bordé, maillé. Les chrétiens veulent qu'on s'occupe d'eux, qu'on les borde, tout ça, hein, tout ça. C'est le contraire. Le chant du Seigneur ne peut pas s'élever dans un climat semblable, dans une telle atmosphère d'égoïsme. Non, absolument pas. Et là, particulièrement, donc, nous avons besoin des consolations de Dieu, des directions de Dieu. On a peut-être besoin de changer. Une autre chose qui peut empêcher notre chant de monter, c'est que on peut être sauvé, mais rester charnel. Mais rester charnel. On sait que le peuple d'Israël avait été sauvé de l'Égypte, et ils arrivent dans le désert, mais ils sont charnels. La première chose qu'ils font quand ils arrivent au pied d'une montagne, faire un veau d'art et imiter les abominations des Égyptiens. Ils font comme ce qu'ils ont vu faire par les païens. Et ils se mettent à foirer les femmes, ainsi de suite, à danser autour du veau en or. Et Moïse, descendant de la montagne, entend dans la vallée là-bas quelque chose, ça monte jusqu'à lui.
Et Josué dit, en rencontrant Moïse qui descend, Moïse, il y a une bataille dans le camp. Et Moïse a le discernement, lui. Il dit, ce n'est pas une bataille. Ce sont des gens qui foirent. Ce sont des gens qui chantent. Des gens qui chantent. Il y a toutes sortes de manières de chanter, même dans l'Église. On peut chanter en une adoration merveilleuse, glorieuse, une adoration pure, honnête, vraie. Mais on peut aussi aller dans certaines églises où vous sentez la foire. C'est le cirque. Il n'y a aucune présence de Dieu. On est obligé de monter le son. Vous voyez, vous ne pouvez même pas parler à votre voisin parce qu'il ne vous entendra même pas. C'est la foire. Ce sont des gens qui chantent, qui foirent. On va à l'église comme on va au cirque. Et donc, évidemment, donc, ces gens-là n'ont aucune appréciation pour les choses spirituelles. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ce sont des Laodicéens. Ils sont à l'église de Laodicée. Je n'ai besoin de rien. Ils n'ont pas besoin du Seigneur, des petites prédications de 10 minutes, ainsi de suite, et ensuite autre chose, voyez. Donc, on devient exactement comme les choses sur lesquelles nous fixons notre esprit. On devient exactement, je dirais, identique aux choses sur lesquelles nous fixons notre esprit. Si nous fixons notre esprit sur une idole, on devient, je dirais, marre comme une idole. Qui ont des yeux ne voient pas, des oreilles n'entendent pas. On va le lire dans le psaume de la Bible. Psaume 105, je pense. Non, 115. Psaume 115. Regardez ce que le Seigneur dit. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, verset 4. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes, elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux ne voient pas, des oreilles n'entendent pas, un nez ne sent pas, des mains ne touchent pas, des pieds ne marchent pas, elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Et regardez bien ce qui suit. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Ça veut dire qu'ils ne voient rien du tout, ils n'entendent rien. Que ce soit une idole, je dirais, de pierre, ou que ce soit quelque chose dans mon cœur, je dirais, que je porte comme une idole. Et une idole, c'est quoi? C'est quelque chose qui passe avant Dieu, qui prend la place devant Dieu. Et Dieu n'acceptera jamais la deuxième ou la troisième place. Donc, il y a des chrétiens qui sont charnels et il n'y a pas de chat. Il y a des chrétiens qui sont spirituels et là, il y a un chant qui monte, authentique et vrai. Alléluia. Le Seigneur a quelque chose d'intéressant lorsqu'il dit dans Ésaïe 65, il dit, j'ai appelé, vous n'avez pas répondu. J'ai parlé, vous n'avez pas écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux. Vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront. La joie. Et vous serez confondus dans la honte. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous crierez dans la douleur de votre âme. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Le Seigneur sait faire la différence, évidemment, donc, entre le chrétien qui est charnel et le chrétien qui est spirituel. Qu'est-ce qui empêche aussi le chant de monter dans nos cœurs? Ça peut être des problèmes physiques. Problème physique, voyez, qui enlève notre chant. Vous savez, notre corps et notre âme sont liés intimement. Hein?
et sont étroitement liés ensemble. Et donc, ce qui affecte l'un va affecter aussi l'autre. C'est pas facile de garder parfois votre victoire spirituelle quand votre corps vous fait mal. Quand vous souffrez vraiment dans votre corps, voyez. Et malgré cela, je peux ajouter quelque chose, c'est que les plus grands cantiques que l'Église de Dieu chante et a chanté proviennent de lits de malades. Des gens qui ont écrit alors qu'ils souffraient à l'hôpital. À l'hôpital, il y a des gens qui souffrent à cause de leur corps, mais ils sont joyeux. Et ils étonnent ceux qui sont autour. Voyez. Donc, particulièrement, il y avait une Chinoise qui a été en prison pendant 20 ans, et ceux qui l'ont visitée là-bas en Chine ont remarqué qu'elle était rayonnante, pleine de joie. Pendant 20 ans en prison, à cause de Jésus, d'un pays communiste, elle était rayonnante. La joie du Seigneur est là, en toute occasion. En toute occasion. Alléluia, gloire au Seigneur. Ensuite, pourquoi on perd nos chants? Pour une autre raison. Lorsque parfois, comme chrétiens, nous avons des questions, des questionnements, des points d'interrogation, et nous n'avons pas de réponse. On n'a pas de réponse. Certains chrétiens ont prié pour certaines situations, pas de réponse. Pas de réponse. Ça peut créer de l'amertume, ça peut créer du cynisme, du désespoir. Job a posé des questions. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Et vous savez évidemment donc, le Seigneur n'a répondu à aucune de ces questions. Mais Dieu a pris soin de son enfant. Il y a des questions, nous n'avons pas de réponse. Peut-être qu'on n'en aura pas sur la terre. Il ne faut pas aller dans ce sens-là, vouloir avoir toujours une réponse à une question qu'on se pose. Il faut accepter, on continue, je vais garder ma joie envers et malgré tout. Envers et malgré tout. Donc, on n'est pas sauvé, je dirais, simplement pour notre propre bénéfice, mais aussi pour aider les autres. Parce qu'au travers de ces moments difficiles, eh bien, le Seigneur est capable de nous consoler. Et Paul va déclarer que nous sommes consolés pour consoler les autres. Pour consoler les autres. On va le lire dans 2 Corinthiens, premier chapitre. 2 Corinthiens, premier chapitre. Verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. » Notez le mot consolation ou le verbe consoler, ça va revenir très souvent dans ce passage. Le Père des miséricordes est le Dieu de toute consolation. Verset 4, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, attristés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, évidemment, nous ne devons pas nous arrêter parce que je ne comprends pas le pourquoi. Dieu va me consoler et il va continuer à me bénir et je vais continuer à le chanter de tout mon cœur. Et je dirais aussi autre chose, nous perdons notre chant comme chrétien, parfois lorsque le service chrétien
la vie chrétienne devient une routine. C'est routinier. Parle, pasteur, vas-y, on connaît. Ouais, ouais. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est un pneu usé qui est proche d'éclater. Et ça fait toujours un accident. Donc, il faut que le service de Dieu, servir Dieu, ne soit pas routinier. Routinier. Dans 1 Corinthiens 13, on nous parle un peu de cela en disant « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si ce n'est pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Bon! Ou je suis une cymbale qui retentit. Bon! Quand j'aurai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Rendez-vous compte? Donner tous ses biens pour les pauvres, et ça ne sert à rien. Donner son corps, même pour être brûlé, s'il le faut, et cela ne me sert de rien. Si je n'ai pas l'amour. Et je dois veiller dans ma vie chrétienne à garder, je dirais, ce mordant, l'amour pour Christ, l'amour pour les frères, l'amour pour les sœurs, l'amour pour l'Église, l'amour pour la parole de Dieu, l'amour pour la prière. J'aime parler à Dieu, j'aime le bénir, j'aime le louer, je vais encore le chanter, je le chanterai chaque jour. Mon Sauveur est si bon et si grand et si merveilleux. Alléluia. Et c'est ce qu'il a reproché à l'Église d'Éphèse, c'est que tu as perdu ton premier amour. Donc, quand le service chrétien devient une routine, ouais, on le connaît, le cantique, on va le chanter, ouais, c'est ça. Mais on ne chante pas de cœur, voyez, et ça, c'est pas bon du tout, voyez. C'est juste la mécanique. Et juste une mécanique, voyez, quoi de froid, de plus froid qu'une machine? C'est très froid, une machine. Il n'y a pas de chaleur. Hein? Donc, particulièrement, même si elle fait un bon travail. Parce qu'à Éphèse, le Seigneur a dit, oui, je connais tes œuvres, c'est merveilleux, tu fais un bon travail, tout ça, mais tu as perdu ton premier amour. Donc, on voit que le service chrétien ne doit pas devenir une routine, une sorte de bonté professionnelle. Il faut que je sois bon parce que je suis un chrétien. Il faut que... Non, 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 non. Voyez? Attention à ne pas être des professionnels du sacré. C'est dangereux. Il n'y a pas de vraie chaleur. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va nous coincer à tout bord, tout côté. Il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ça veut dire que l'amour peut être hypocrite. Un amour superficiel. Un amour professionnel. Non. Il est possible de faire beaucoup, beaucoup de belles choses tout en étant une machine religieuse. C'est ce qu'étaient les pharisiens. Et s'il y a une race que Jésus a haïe, c'était cette race-là. Les pharisiens. C'était des machines religieuses. Nous ne sommes pas du tout comme cela, voyez. Une machine n'a pas de chant, pas du tout. Donc, si on ne chante pas de bon cœur, ça ne sert à rien. Alors, on va terminer. Comment garder notre chant? Il faut qu'on le garde absolument, voyez. Et là, particulièrement, donc, il faut que notre ligne de communication reste toujours, toujours ouverte avec le ciel. Toujours ouvert avec le ciel. Vous savez quand c'est fermé. Mais vous savez quand c'est ouvert. Et il faut que ça reste ouvert continuellement. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, chaque jour.
en vous réveillant le matin, c'est à lui qu'on doit penser. C'est vers lui que s'élève notre âme. C'est vers lui que nous offrons notre corps comme un sacrifice vivant, saint, acceptable. Donc, il faut garder notre chant par ce renouvellement de communion, de koinonia avec le Seigneur. La prière, la méditation de la parole de Dieu. Ne pas négliger notre temps tranquille avec Dieu. C'est très, très important. Une fois par an, seulement une fois par an, le souverain sacrificateur juif jetait du sang sur les cornes de l'autel des parfums. L'autel où il y avait de l'encens qui brûlait, rappelez-vous, dans le tabernacle. Une fois par an. Pourquoi? Pour rappeler aux autres sacrificateurs l'importance de l'autel. Pour que ça ne devienne pas un rituel. Seulement une fois par année. Voyez. Quand une chose est répétée souvent, ça devient de la routine et ça peut perdre même son sens. Et là donc, ça n'arrivera pas si nous cherchons le Seigneur tous les jours. Si nous venons vers cet autel des parfums, si nous cherchons chaque jour l'huile fraîche du Saint-Esprit, tu oins d'huile ma tête, mes pensées, amen, et ma coupe déborde. C'est un débordement, c'est le débordement qui va faire le travail. Quand je vais témoigner, je vais déborder, je vais arriver, non pas tristouné, mais je vais arriver plein de joie. Je vais leur parler de mon salut. Hein, et ça attire quelqu'un qui est joyeux. Une église joyeuse et attractive, attirante. Les gens aiment ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés ailleurs. Ils viennent de la religion. Et quand vous entrez dans une église religieuse, cathédrale, si vous voulez, il faut marcher sur les pieds, sur le bout des pourquoi? Parce que même une araignée pourrait faire un peu trop de bruit. Parce que c'est la mort qui règne. C'est la mort qui règne. La tristesse, on dirait qu'on est à un enterrement. Et donc, il faut uniquement, je dirais, avoir cette communion régulière avec le Seigneur. J'ai parlé avec lui aujourd'hui. Alléluia, gloire au Seigneur. Il est merveilleux, il continue à être merveilleux. Alléluia. Évidemment, donc, les gens, quand ça arrivait une fois par année, quand le souverain sacrificateur déposait, donc jetait le sang sur les cornes de l'autel des parfums, les gens ne le voyaient pas. Ils étaient à l'extérieur du tabernacle. Hein? Ils ne pouvaient pas voir le souverain sacrificateur derrière le voile ce jour-là. Mais ils savaient qu'il était là. Comment? Parce qu'il avait des clochettes sur sa robe. Et quand il bougeait et qu'il faisait le service devant Dieu, là, ça faisait ding, dang, 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 dang. Vous voyez? Fait qu'eux, ils écoutaient et ils savaient que le souverain sacrificateur était en train de faire son travail, même s'il était caché à leurs yeux. Approchons-nous chaque jour, de notre souverain sacrificateur pour entendre la musique de sa grâce, les clochettes, amen, sonnantes de sa bonté et de sa grâce. Et je terminerai en vous disant une chose, c'est que la joie, c'est un fruit du Saint-Esprit. Ça ne vient pas parce que nous avons une nature joyeuse plutôt qu'une autre. Non! C'est un fruit de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend le chrétien joyeux. Alléluia. Merci Seigneur. Ce n'est pas une joie ordinaire, absolument pas. Hein? Pourquoi? Eh bien, parce que même au travers du trouble, même au travers de problèmes, même au travers de difficultés, même Paul et Silas, d'emprisonnement, ils étaient joyeux. Même au travers de persécutions, les chrétiens étaient joyeux. C'est quelque chose qui est inexplicable pour les psychologues. Amen. Mais pour nous, amen, nous savons d'où ça vient. L'épître aux Philippiens est l'épître de la joie.
C'est une épître merveilleuse de la joie. Paul va dire souvent, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et à un moment donné, il va même dire, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Notre joie, elle est dans le Seigneur. Dans Philippiens, l'épître de la joie, nous voyons les mots joie, louange, se réjouir, action de grâce. Nous voyons cela 19 fois en 104 versets. Ça veut dire qu'environ une fois tous les 5 versets, on a l'élément joie. Louange à Dieu, glorifiez Dieu, soyez joyeux. Nous ne sommes plus des chrétiens tristes. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Amen. Et je terminerai par la parole de Jésus qui a dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Aide-nous à être toujours et constamment des chrétiens joyeux, envers et malgré tout. Alléluia. Merci pour la devise que nous avons, nous, toujours joyeux. Telle est notre devise, envers et malgré tout, Seigneur. Et nous allons vers une joie éternelle qui couronnera notre tête. Merci de nous l'avoir promis, Seigneur. À toi soit toute la gloire, au nom puissant du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, donc nous allons maintenant